Le Botswana, aujourd'hui reconnu pour sa gestion exemplaire des ressources et sa stabilité politique, était en 1966 l'un des pays les plus pauvres du monde. Cette transformation est là en grande partie due à un homme, Seretse Sekama, un chef traditionnel devenu président du Botswana. Cette vidéo retrace son parcours, son rôle stratégique dans l'accession à l'indépendance et ses choix politiques et économiques qui ont permis de faire du Botswana l'État que nous connaissons aujourd'hui, un modèle en matière de gestion de la chose publique en Afrique. Seretse Sekama, né en 1921 à Serowe, dans le protectorat britannique du Bechuanaland, aujourd'hui devenu Botswana. Le nom Seretse signifie littéralement dans sa langue « l'argile qui lie ». Il lui a été donné pour célébrer la réconciliation entre son père et son grand-père. Dans une Afrique en pleine mutation, le jeune Seretse hérite du trône à 4 ans, avec une régence qui est assurée par son oncle durant sa minorité. Pour le jeune Seretse, ce sera des études en Afrique du Sud, à Fort Harare, puis à Oxford, en Angleterre. Il ira également aussi à l'Inner Temple, à Londres. Il recevra ainsi une éducation digne des plus grandes élites britanniques, se préparant ainsi, inconsciemment, à jouer un grand rôle pour son peuple. En 1948, Seretse Sekama épouse une blanche, une jeune britannique, Ruth Williams. Et là, il aura de sérieux problèmes. En effet, il faut comprendre le contexte, assez trouble. Il y a une situation géopolitique particulière en Afrique australe. L'apartheid a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Et le voisin sud-africain ne peut tolérer avoir un noir instruit, influent politiquement dans un pays voisin, et de plus marié à une blanche, alors que c'est interdit dans les textes de loi sud-africains. Pour Seretse, ce sera donc l'exil, forcé, afin de préserver sa vie et sa sécurité, ainsi que celle de sa famille. Au sein même de son pays, il y a des réticences de la part de chefs traditionnels et notamment de colons britanniques aussi. L'exil, ce sera donc en Grande-Bretagne pour le couple de Seretse Sekama afin justement d'échapper à une potentielle répression et des représailles de la part de l'Afrique du Sud notamment. Après plusieurs années d'âpres négociations, Seretse Sekama décide de revenir au Botswana. Mais pour cela, il doit renoncer à la chefferie, ce qu'il fait afin de rentrer en 1956 dans son pays. En 1962, il fonde le BDP, le Botswana Democratic Party. Il affirme ainsi clairement son ambition, participer et animer la vie politique de son pays, dans une Afrique qui connaît déjà des États indépendants dès les années 50. 3 ans plus tard, en 1965, Seretse Sekama remporte les premières élections du pays et devient donc Premier ministre. En tant que Premier ministre, après d'âpres négociations, il obtient l'indépendance de son pays, le Botswana, le 30 septembre 1966. La ville de Gaborone est choisie pour être la capitale et Seretse Sekama devient le premier président du jeune État indépendant du Botswana. L'indépendance acquise, c'est bien, mais comment financer un modèle économique afin d'avoir un épanouissement de sa population? Une population mal éduquée, mal instruite, très jeune et qui a vécu pendant des années dans un système dominé par les colons britanniques. Est-ce qu'il faut faire une rupture brutale? Est-ce qu'il faut collaborer? Est-ce qu'il faut ramener de l'expertise de l'étranger? C'est des défis auxquels Seretse Sekama a dû faire face en 66. Mais en 1967, une découverte va tout changer. En effet, le Botswana se rend compte et découvre une pierre précieuse, le diamant, dans son sous-sol. Et cette découverte stratégique sera l'un des fers de lance afin de financer la vision politique et économique de Seretse Sekama. En 1969, Seretse Sekama décide de créer une entreprise clé stratégique dans sa politique. Ce sera Debswana, une entreprise détenue à 50-50 entre l'État Botswana et l'entreprise De Beers, un conglomérat sud-africain spécialisé dans l'extraction de ressources minières. Debswana extrait, traite et commercialise les diamants, notamment des mines d'Orapa, de Jwaneng, de Letlakan et de Damtsa. L'entreprise est également le principal employeur privé du pays, avec une majorité de citoyens botswanais, ce qui est assez remarquable pour l'époque. Afin de tirer un maximum de bénéfices de cette découverte du diamant et des revenus que générant cette exploitation, Seretse Sekama maintient un faible taux d'imposition sur le revenu. Il cherche ainsi à réduire la fraude fiscale ainsi que la corruption institutionnelle dans son jeune État. Son mandat s'inscrit globalement dans une politique d'antiracisme teintée de principes de démocratie libérale, dans un contexte régional profondément
profondément marqué par des conflits civils, souvent tenus d'ethnicisme, et de restrictions des libertés individuelles des citoyens. Entre 1960 et 1980, le Botswana est l'État qui connaît la plus forte croissance économique au monde. Les revenus générés par l'exportation du diamant notamment, mais aussi par l'exploitation des ressources animales, notamment la vente de bœufs, de viande de bœuf, de cuir, a investi dans l'éducation et dans les infrastructures afin de former des générations de Botswanais qui seront de vrais agents économiques. Vous le savez, le Botswana avait un voisin très puissant, qu'il est toujours, l'Afrique du Sud. Et dans ce cadre-là, Seretse Khama s'est employé à ne pas frustrer les autorités sud-africaines afin justement de pouvoir s'investir pleinement dans une démocratie libérale à l'intérieur de son pays, mais aussi dans une diplomatie qui permette à son pays de tirer les bénéfices de sa position stratégique. Seretse Khama est notamment l'un des initiateurs de la SADC, l'organisation sous-régionale de la région, et il donne de garanties solides aux voisins sud-africains que le Botswana ne sera pas une terre d'accueil et de repli pour d'éventuels perturbateurs. On pense notamment aux militants de l'ANC. Sur le plan interne, le Botswana a quand même une particularité au niveau démocratique. Le président est élu par l'Assemblée nationale et ce parlement est composé de 2 chambres. Une chambre avec des civils et une seconde chambre, la House of Chiefs, dans laquelle se trouvent des chefs traditionnels botswanais de diverses ethnies. Ce qui permet un dialogue entre le monde nouveau et l'ancien monde afin justement de répondre au mieux aux besoins des Botswanais. Seretse Khama meurt en fonction en 1980. Il laisse derrière lui un pays avec de solides fondations pour l'avenir. Quelques années plus tard, l'un de ses fils, Ian Khama, sera élu président du Botswana en 2009. Le Botswana demeure aujourd'hui un modèle de stabilité démocratique et de rayonnement économique. En 2025, l'État a signé un nouvel accord avec son partenaire De Beers. Dans ce nouvel accord, les recettes de l'État, les parts de l'État dans l'exploitation du diamant pourraient passer de 25% à 50% d'ici 2035 avec diverses options qui pourraient être activées. Seretse Khama a transformé un pays pauvre et enclavé en une république stable, démocratique, avec des opportunités pour ses citoyens. Le travail qu'il a abattu a permis de faire démentir de nombreuses théories, notamment celle de la malédiction des ressources. J'aimerais savoir en commentaire si vous avez d'autres exemples d'États qui ont connu des trajectoires comme le Botswana après leur indépendance, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Horizon Africain.